Coucou tout le monde, ça fait longtemps que je voulais filmer cette vidéo. C'est une vidéo sur comment je fais ma routine en fait pour lutter contre les imperfections, les points noirs, etc., les boutons qui s'accumulent de temps en temps. J'ai une peau mixte à grasse, mais clairement j'ai souvent des imperfections. Là j'ai un gros bouton que j'ai caché tant bien que mal, mais voilà, ça arrive à tout le monde. Si vous avez des imperfections vraiment fortes, je suis pas une professionnelle. J'en ai eu beaucoup pendant mon adolescence, c'était très dur à vivre et donc je vous comprends tout à fait. Évidemment, je vous conseillerais plus d'aller voir un dermatologue, même si faites attention aux dermatos, parce que parfois ils ont tendance à donner des produits très asséchants et c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc voilà, choisissez bien votre dermato, peut-être juste voir avant votre médecin généraliste qui peut vous proposer des produits pas trop abrasifs mais qui ont un effet déjà sur la peau. Mais donc là je vais juste vous parler de ce qui a marché pour moi, mes conseils, rien de révolutionnaire, c'est des conseils de la vie de tous les jours que vous entendez sûrement très souvent. Les imperfections se créent parce que déjà on a une peau qui excrète beaucoup de sébum, que ce soit au niveau des ailes du nez, sur le menton, etc. Et aussi on a tendance à avoir une inflammation assez imposante, c'est ça qui crée le bouton, plus les petites bactéries qui sont sur la peau naturellement, c'est tout à fait normal, mais à force, inflammation, excès de sébum, bactéries, hop, ça crée un bouton. Donc le meilleur principe c'est de lutter sur ces trois petits problèmes, et pour lutter contre voilà, le problème des petites bactéries, etc., c'est tout simplement de nettoyer sa peau. Donc je vais le faire dans l'ordre pour lequel je fais tout simplement ma journée quand je me lève le matin. Et donc le matin j'applique des lotions qui sont micellaires ou des lotions toniques. Le principe c'est juste d'enlever l'excès de sébum de la nuit parce que j'ai voulu réparer ma peau de la nuit avec d'autres produits. Mais le matin je veux pas enlever toute cette réparation et assécher la peau, je veux juste enlever l'excès de sébum. Donc soit j'utilise l'eau micellaire de chez Bioderma qui est très bien et qui se trouve en parapharmacie, pas cher du tout, elle fonctionne à tout le monde et en plus vous pouvez l'utiliser pour vous démaquiller la peau. Ou alors j'utilise une lotion tonique de chez Sanoflore qui est très fraîche, c'est vraiment leur gamme pour les peaux à imperfection. Ça a un effet un petit peu mentholé. Au début on a l'impression que ça va trop assécher la peau, mais pas du tout, c'est très agréable. Donc voilà, j'alterne entre les deux, je les aime beaucoup toutes les deux. Par contre pour nettoyer ma peau le soir, je vais d'abord évidemment la démaquiller. Très important, il faut démaquiller sa peau, on le dit aussi très souvent partout. Mais ça semble logique, quand on a une peau mixte à grasse, on a les pores plus apparents. Et du coup tout ce qui est maquillage peut venir s'incruster dans nos pores lorsque l'on dort. Parce que c'est là où la régénération cellulaire est la plus importante. Et le but c'est pas de régénérer vos cellules avec du maquillage, mais avec d'autres produits qui sont bons pour votre peau. Donc tout d'abord je démaquille, et moi je démaquille avec un beurre démaquillant. Ça peut faire peur à certaines personnes, le côté un peu gras des beurres démaquillants, mais moi ça ne graisse pas du tout ma peau et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus rapide et de plus pratique pour démaquiller aussi bien le visage que les yeux. Pour moi c'est vraiment un produit tellement pratique que je prends quasiment que ça. Mais si ça vous fait peur, je vous recommande vraiment les eaux micellaires qui sont tout aussi bien. Et ensuite évidemment je nettoie ma peau. Un nettoyant très doux, si vous avez vraiment une peau très sensible, c'est le nettoyant de chez Aven. Très bien, la grosse bonbonne bleue, je sais plus le nom, mais c'est un nettoyant très efficace et qui n'assèche pas trop la peau. Sinon en ce moment j'utilise celui de chez The Body Shop. C'est leur gamme à l'arbre à thé, qui est une très bonne gamme pour purifier la peau. L'avantage c'est que c'est un produit 3 en 1. Vous avez le côté nettoyant, aussi un peu gommant avec des micro-grains, et puis masque si vous laissez poser en couche épaisse. En nettoyant il est vraiment très bien, il a un côté très agréable de l'arbre à thé qui vient purifier, vraiment on sent la peau très fraîche après, c'est très agréable. Et les micro-grains permettent aussi d'enlever les petites peaux mortes, etc. qui s'accumulent. Ça évite d'avoir à faire un gommage une fois par semaine finalement. Vous avez ce type de produit qui fait un peu tout, à utiliser 3-4 fois, c'est pas mal. Toujours dans le but de nettoyer, purifier sa peau un peu plus intensément, je vous recommande de faire 1 à 2 fois maximum par semaine un masque à l'argile. Vous avez des masques à l'argile très bien, comme les masques Cattier qui sont pas trop asséchants. Il y a les masques de chez Sanoflore aussi qui sont très agréables. Par contre je vous recommande vraiment de ne pas faire sécher l'argile sur votre peau. C'est très important, en fait l'argile c'est censé venir éviter l'excès de sébum, mais si vous la laissez sécher ça vient assécher votre peau et c'est pas du tout le principe. Le principe c'est juste absorber l'excès de sébum. Donc ce que je fais c'est que moi je fais poser mon masque à l'argile et pour éviter qu'il sèche et le laisser poser assez longtemps, je réapplique une brume sur le visage. Et du coup c'est très pratique, celle de chez La Roche-Posay, la Cérozinc, est géniale. Je l'utilise pour tout, pour faire tenir le maquillage parce que ça fonctionne très bien. En plus elle a du zinc dedans donc elle limite l'inflammation des boutons, donc elle est géniale pour les peaux à problème. Celle qui a un meilleur rendu sur ma peau, je vous la recommande 1000 fois, parapharmacie encore et pas cher, donc parfait. En ce moment je teste le fameux masque aussi Glam Glow qui est hyper connu, leur masque purifiant comme ça noir. Certaines personnes n'aiment pas l'odeur mais moi je trouve que ça a une odeur de réglisse un peu mentholée qui est pas désagréable du tout. Au niveau de l'effet c'est un masque qui fonctionne très bien, je comprends qu'on en parle beaucoup. En effet il fonctionne très bien surtout sur les points noirs et sur les ailes du nez. On a vraiment l'impression que les pores sont resserrés et
On a aussi l'impression que les points noirs sont moins apparents. Après je sais pas si vraiment ça vaut le coup de mettre un prix aussi important dans un masque finalement. Les masques à l'argile fonctionnent très bien, mais si vous voulez tester peut-être en plus petit format, faites-vous plaisir. En tout cas ils fonctionnent très très bien. Ensuite en numéro 2 on passe à l'hydratation. Hyper important, le matin moi j'hydrate ma peau très légèrement parce que pareil, j'estime que si je mets une crème teintée ou des choses comme ça, j'ai pas envie de rajouter trop de produits sur la peau. Donc je mets juste une petite crème matifiante, ça c'est celle de chez Sanoflore toujours. Elle est très bien parce qu'elle vient pas trop graisser la peau, elle permet de faire une barrière entre le maquillage et la peau, donc j'ai envie de vous dire qu'elle est très bien, et hydratation aussi relativement correcte. Par contre pour moi l'étape la plus importante, et si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est ça, c'est d'utiliser un soin réparateur le soir. Avant de me coucher, à chaque fois j'utilise une huile de soin de traitement, mais qui aussi va venir réparer mes imperfections et limiter un peu cette inflammation, tout ça. Celle de chez Sanoflore, si vous devez acheter un produit dans cette vidéo, c'est celui-là, c'est l'essence Magnifica. C'est une huile sèche et en fait quand vous l'appliquez sur la peau, ça a un effet un peu gras, on a l'impression que voilà vous avez le côté gras, mais pas du tout, ça va venir correctement pénétrer dans la peau la nuit. Le lendemain matin, il n'y a plus de résidus. Et le lendemain matin, votre peau est plus pulpeuse, vos imperfections se seront calmées. Vous aurez aussi une peau moins obstruée. Cette huile sèche est géniale. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aussi prendre un sérum réparateur avant. De nombreux sérums dans beaucoup de marques. Vous avez les marques comme Caudalie. Évidemment, le fameux Advanced Night Repair de Estée Lauder qui fonctionne aussi très très bien. Mais sinon, juste ça, en réparation la nuit, c'est merveilleux. Troisième chose, j'utilise du maquillage qui est non comédogène. Très très important pour votre peau en fait, d'éviter d'obstruer vos pores qui sont déjà assez apparents avec une peau mixte à grasse. Donc ça, vraiment très important, le maquillage non comédogène. Un produit génial pour cacher ses imperfections, ça marche aussi pour les cicatrices, les taches, etc. C'est le Dermablend de Vichy. Ce produit est très très pigmenté, donc ça permet de vraiment cacher de façon extrêmement couvrante un bouton ou une imperfection. Mais son côté très liquide et très fluide fait qu'on n'a pas un effet kaki et une épaisseur comme ça sur la peau. C'est génial. Petit bémol, il a tendance à faire briller et donc c'est pas terrible quand on a une peau déjà grasse. Donc ce que je fais, c'est que tout simplement je poudre avec une poudre matifiante. Celle de The Balm, la Sexy Mama, est super. C'est déjà la deuxième poudre que je rachète de cette marque et elle est bien creusée. Elle est vraiment hyper efficace, elle tient très bien dans la journée. Je vous la recommande. Aussi évidemment, pensez à bien laver vos pinceaux régulièrement. C'est logique, mais sinon les bactéries s'accumulent avec vos maquillages sur les pinceaux et après vous mettez ça sur votre visage et c'est pas ce qu'il y a de mieux évidemment. A savoir aussi que pour le maquillage, moi ce que j'aime faire c'est venir attirer l'attention ailleurs. Si j'ai un bouton sur le menton, alors je fais un joli regard avec un grand mascara. Et si j'ai un bouton sur le front, alors je fais une bouche un peu plus prononcée, avec un rouge à lèvres un peu plus prononcé. Pour moi c'est ça, vraiment attirer le regard ailleurs, éviter qu'on se concentre sur cette petite imperfection qui ne fait pas tout sur un visage, on est bien d'accord. Et en plus ce que j'aime faire c'est 1 à 2 fois par semaine, c'est appliquer de l'autobronzant sur mon visage. Comme j'ai la peau très claire, lorsque j'ai un bouton rouge, et bien il se voit 2 fois plus, le contraste est encore plus voyant. Donc tout simplement avec l'autobronzant, le contraste est moins fort et l'imperfection passe plus un peu incognito comme ça. Je vous conseille ça, ça marche très très bien et je le fais depuis très longtemps. Enfin, quatrième conseil qui fonctionne très bien et qui est logique, je le respecte pas toujours mais pourtant je vois vraiment la différence quand je le fais, c'est le sommeil tout simplement. C'est logique mais comme la nuit vos cellules se régénèrent plus rapidement et de meilleure façon, il faut les aider à laisser se régénérer, à se réparer avec tout simplement du sommeil et dormir. Si comme moi vous avez du mal à vous endormir, je vous recommande ce type de brumes qui sont très bien, qui aident à voilà, avoir une odeur un peu décontractante et une ambiance un peu plus propice au sommeil on va dire. Si ça fonctionne toujours pas, vous pouvez aussi tout simplement éteindre tout ce qui est ordinateur, écran de télé et smartphone 30 minutes avant d'aller dormir parce que dedans il y a de la lumière bleue et c'est prouvé que la lumière bleue a tendance à réduire notre capacité à s'endormir vite. Donc c'est un bon conseil. Si vous n'y arrivez pas comme moi et que vous avez votre smartphone comme réveil etc, il existe aussi maintenant des lunettes anti-lumière bleue, ce qui est plutôt une bonne idée je trouve. En plus ça fait un accessoire gadget qui est assez joli, un petit objet déco et un petit objet mode tout simplement. Et puis c'est toujours sympa à utiliser et à voir si ça fonctionne bien dans le temps. C'est toujours un plus. Donc voilà pour mes conseils et astuces qui sont tout à fait logiques finalement, mais qui marchent tous les jours sur moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire partager les vôtres ainsi dans les commentaires, ça peut toujours être intéressant. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et du coup je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!